Salut tout le monde, bienvenue dans ce débrief de la Ligue des Champions. Le Real Madrid était en déplacement pour ce match de retour ici à Etihad Stadium, ici face à Manchester City. Les Madrilènes s'imposent aussi au match de retour sur un score ici de 1 but à 2. Et sur le score cumulé, ça fait 1 but à 5. Le Real Madrid a réussi à planter 5 buts au Manchester City ici de Pep Guardiola. Ici, le Real Madrid se gère vraiment, j'ai envie de dire ici. On va retenir ici la qualification et la performance surtout du match aller parce que le Real Madrid à Bernabeu, vraiment, il nous avait sorti une grosse performance ici face à City. Et là, au match retour ici, je crois que les débats se sont équilibrés, mais j'ai envie de dire ici, City s'est réveillé trop tard ici, parce que là, en ayant perdu ici 3 buts ici à l'extérieur à Bernabeu, c'était pas facile de remonter ces 3 buts sans encaisser ici. Donc, ça allait être une mission, j'ai envie de dire, difficile, surtout que déjà, dans ce match ici, on a vu un carton rouge très tôt ici, de la part ici de Bernardo Silva. Sinon, City a bien commencé ce match. City a failli même marquer puisque City qui a commencé très fort ici en termes d'intensité, ici de pressing. Les frappes, ça fusait partout ici. Les retraits ici, frappaient partout de toutes les positions ici. Et Guardiola, j'ai envie de dire ici, quand vous regardez ce classement de départ ici, de ce match retour ici, le classement du match aller, il faut l'admettre ici, lui-même, il doit le dire, même s'il va pas le dire, mais il s'est trompé ici au match aller de son classement. Parce que là, en titularisant ici Ryan Cherki ici en provenance de Lyon, ça prouve à suffisance. Au match aller, il devait jouer titulaire, mais non, le match aller, le gars a été sur le banc. Et là, je crois qu'en le titularisant et en mettant Séméné sur le banc, City s'est bien géré. Malheureusement, City est en baisse de niveau ici. Ça fait longtemps pour Lewandowski, par exemple, qui marquait plus. Lewandowski. Erling Haaland qui marquait plus ici. Et ça faisait longtemps. Et puis Bernardo Silva n'est que l'ombre de lui-même. D'ailleurs, celui qui crée le penalty, mais avant même le penalty, le Real Madrid a eu l'occasion ici nette en première mi-temps ici. La première occasion nette ici a été ici obtenue ici par le joueur qui a été éteint. Là en match aller ici. Je vais parler ici de Federico Valverde, mais Valverde, il pouvait tuer le match dès le début de ce match. C'est quoi ça? Ça a été un peu brouillon de ce côté parce que là, ce ballon, j'ai envie de dire ici, il a donné ça ici à Donnarumma. À sa place, soit je continue à pousser une seule fois, il allait dribbler le gardien ou bien il met carrément ici pas sur le gardien, mais il a raté cette occasion. Real Madrid d'ailleurs, ils ont eu des occasions, beaucoup d'occasions. Malheureusement, ils ont mangé. C'est, je crois que contre Bayern de Munich, il ne faudra pas faire ça. Il faudra être tueur ici face à Bayern de Munich. Mais là, comme ils avaient les 3 buts à l'avant, je crois ils pouvaient se faire pardonner ici. Parce que là, le Real aussi, avec les joueurs qui ont joué le match aller, c'est les mêmes presque. Ouais, ça n'a pas changé. Ou peut-être Kamavinga qui était sur le banc. Sinon, le reste, ça n'a pas changé. Je crois que j'ai aimé le match de l'ensemble de l'équipe, surtout le retour en forme ici de Brahim Diaz. Ah ouais. Ça, c'est le prime qu'on connaît ici. Le prime ici, balle au pied, et puis ballon arrêté, non, il est fort. C'est quelqu'un, il est court, mais il perd pas les ballons. C'est trop bien ce joueur-là. Et là, d'ailleurs, pause. C'est quoi cette décision ici de la CAN de donner ici la victoire sur tapis vert au Maroc face au Sénégal à la dernière Coupe d'Afrique des Nations qui s'est jouée au Maroc? Il a fallu que vous étendiez combien de mois ici après ici la finale, après que le Sénégal ait déjà célébré sa victoire ici avec sa population, avec son président ici, avec toutes ces primes qui sont parties envers ces joueurs. Ces joueurs sont revenus en club avec les médailles de champion d'Afrique. Et là, vous dites non parce que le Sénégal a voulu ici, a essayé de même. Oui, le Sénégal, la plupart de ces joueurs ici sont sortis du terrain juste pour contester la décision de l'arbitre des donner penalty au Maroc ici et à cause de ça, la CAN décide ici, ce comité d'arbitrage, c'est pas possible, c'est incroyable. Alors, revenons ici en Europe. Ici, comme je disais, le Real Madrid ici se qualifie pour les quarts de finale de cette Ligue des Champions. Ici, le Real Madrid, vraiment, c'est énorme ce qu'ils sont en train de réaliser ici, puisqu'en termes ici de performance, le Real Madrid se qualifie pour les quarts de finale de la Champions League avec une victoire en but à des sur le terrain de Manchester City ici, score cumulé, je disais, un but à 5. Alvaro Arbeloa devient ici, tenez-vous bien, l'entraîneur ici
Le premier entraîneur ici à remporter ici ses 4 premiers matchs à élimination directe ici. Ah ouais, parce qu'il a tapé Mourinho ici en playoff et là il gagne aussi en huitième de finale. Donc 4 matchs de suite, il les gagne vraiment ici. Une autre stat ici pour Vinicius Junior. Vinicius Junior est directement impliqué dans 8 buts inscrits ici contre Manchester City en Champions League, soit 8 buts. 4 passes décisives, égalant ainsi son record entre une même équipe dans cette compétition à égalité avec Liverpool ou le Shakhtar Donetsk ici. Et ouais, c'est le Vinicius même qui a obtenu le penalty. C'est plus que sur le penalty, c'est, moi j'ai envie de dire ici, c'est validé, c'est mérité parce que Bernardo Silva n'avait pas à se pencher, à écarter ici la surface de réparation et la surface de son bras sur son corps. Il n'avait pas à faire ça. Et c'est intentionnel ici, c'est délibéré de la part de Bernardo. Du coup, après avoir vu les images à la VAR ici de la part de l'arbitre français ici, Clément Turpin, c'était penalty et carton rouge. Pourquoi le rouge? Parce qu'il était considéré comme le dernier défenseur et c'est un but. Il a annulé donc c'est carton rouge et penalty. Vinicius qui a raté le penalty au match aller là, il n'a pas tremblé, il n'a pas fait ici son saut de Cabri, il est venu contre-pied parfait ici, en but à 0 ici. Tu te dis, ouais, ça va, tu as déjà marqué ici à l'extérieur. Donc, c'est à City maintenant de marquer quoi? 4 buts, 5 buts pour se qualifier. C'était mission impossible. Sachant que le Real Madrid profitait bien de ses contre-attaques ici. Le match Manchester City ici s'est déroulé ici, vraiment ici dans un 4 ici, c'est incroyable. Vinicius ici, on se rappelle l'année à laquelle il devait être Ballon d'Or et le Ballon d'Or a été donné à Rodri suite au vote et de France Football ici. Du coup, les joueurs et les supporters de Man City se moquaient de Vinicius et il y avait des banderoles, c'est écrit là-bas, Vinicius, il faut pleurer, Vinicius. Du coup, Vinicius, quand il a marqué lui aussi, il a chambré les supporters de City. En fait, certains vont voir ça comme une provocation, mais je crois que c'est une réponse. Vinicius ne provoque pas, il ne fait que répondre ici aux provocations à la base, parce que c'est à eux c'est eux qui lui ont déjà ici provoqué là. Vinicius a juste répondu ici aux supporters de City, j'ai envie de dire ici. Vinicius, il en a été nommé ici homme du match pour son impact énorme. Oui, City a montré du caractère malgré ici l'infériorité numérique. Ouais, il faut reconnaître ici, City a vraiment tenté, mais le Real a fait preuve de sa fameuse efficacité en Champions League. Ici, Pep Guardiola et les Citizens se sont éliminés pour la troisième saison consécutive ici en huitième de finale face au Real Madrid. Ah ouais. C'est la troisième fois que le Real Madrid élimine City en huitième de finale. C'est pas une petite stat. Quand même, le Real s'est géré vraiment ici en termes de statistiques aussi, les notes du match. Je crois qu'il y a beaucoup de joueurs qui se sont gérés ici. Vinicius a eu cette Arda Güler, ouais, il a été bon. Arda Güler qui a marqué le but en championnat, vraiment, on se rappelle de cette distance, si ça se dit 68 à 110 mètres. Chouameni, Dinoussen, on voit que Dinoussen, il est très bon quand il y a un défenseur expérimenté à son côté, genre Rudiger comme ça fait du bien. Trent aussi, il n'a pas été mal. Courtois était sorti après la mi-temps. J'espère que c'est pour lui et reposer pour le derby madrilène qui arrive ici en championnat le dimanche prochain ici. De l'autre côté, du coup, j'ai vraiment géré ici. Koujanov aussi a géré Vinicius en première mi-temps. J'ai envie de dire à plusieurs reprises là-bas. J'ai vu Koujanov ici sortir ici victorieux des duels ici. Cherki, waouh. Non, Cherki, il est fort. Expected goal ici, le Real était à 2,93 ici. Donc, ils ont réussi à marquer 2 buts. Ça, c'est suffisant. Ils ont réussi à quoi? À 4 ici. 7 tirs 4 ici sur combien tentés en fait. Le Real s'est géré. De l'autre côté, City a fait 8 tirs 4 ici. Tir bloqué en 8-6 de l'autre côté. Possession, je crois que le Real, c'est normal de dominer puisque c'est eux qui étaient à 10. Le Real s'est qualifié pour les huitièmes de finale en attendant le match de Bayern Munich pour le match de retour. Mais je crois que Bayern va se qualifier avant de gagner 6 buts au match aller ici. Rien ne va les empêcher d'aller ici en quart. On verra bien ici les quarts de finale Barça. Bayern, Real Madrid. Allez, en attendant le prochain débrief, on continue de liker, on s'abonne surtout. On reste safe.